Parka, j'ai hurlé Rafinha capitaine pendant les 10 dernières minutes. Ça c'est important, très important. Ça c'est très important et ça en dit vraiment long sur son capitaine. Bonjour à toutes et à tous, c'est le débrief de News Tiki Taka sur la Manita à la Ceramica. Franchement ça fait super plaisir. Avec qui je suis avec le réfé, Pierrot, le maître de la maison et surtout Bakary. Ça fait longtemps qu'il n'est pas passé. Bakary qui était au stade quand même hein. Bakary qui était au stade, Bakary qui est forcément un invité toujours plaisant à accueilir. Je tiens à te le dire. Oui. Bakary. Aujourd'hui, comme a dit Sacha très bien, on va parler de cette manita du Barça à Villarreal, 5-1. Et aujourd'hui, dans le Mundo Deportivo, ce qu'on retient pour le Barça, c'est dolor y gloria, douleur et gloire. C'est ce que a souffert ce Barça, c'est ce qu'a peiné ce Barça, c'est la blessure de Marc-André Ter Stegen, Sacha. Ouais, tout à fait. Ter Stegen qui faisait un super match jusque-là, qui a sauvé 2-3 grosses actions de but. Je pense qu'il s'est vraiment repris par rapport à ce qui s'est passé à Monaco. Je pense qu'il y a eu de l'harcèlement, et ça on est contre bien évidemment. Mais mine de rien, je pense qu'il a écouté les critiques, il a beaucoup travaillé, il avait à cœur de faire un gros match et c'est vraiment ce qu'il a fait. Pareil pour Lewandowski, on y reviendra peut-être dans cette vidéo avec son doublé. Mais vraiment un Marc-André Ter Stegen qui était bien. Et voilà, sur une sortie, mauvaise réception, le même genou qu'il avait lâché en 2020-2021. Et là, on l'a perdu pour la fin de saison. Moi, je suis très inquiet avec Iñaki Peña, vous le savez. mais en tout cas, voilà, c'est terrible pour Ter Stegen. Mais je pense que le plus important, c'est peut-être de demander à Bakary. Voilà, Bakary qui y était. C'est ça, Bakary. Toi, comment tu as vu le match et comment surtout tu as vécu cet épisode de la blessure de Ter Stegen? Alors j'ai été à ce match avec beaucoup d'appréhension. Ouais. Il fallait faire un résultat convaincant après Monaco. Ouais. Personnellement, j'attendais un très grand match de Ter Stegen pour se racheter et j'ai été servi. Malheureusement, sa blessure est venue ternir. Est-ce que toi, tu peux dire aux abonnés de News Tiki Taka comment toi tu as senti justement cette blessure de Marc-André Ter Stegen? Comment ça s'est vécu au sein justement de ce parquage visiteur? Alors c'est très effrayant, personnellement c'est la première fois que j'assiste à une telle blessure sous mes yeux. Quand il a réceptionné le ballon sur le corner et qu'il est mal retombé, pendant quelques secondes il n'a pas bougé au départ. Ouais, c'est clair. Il n'a pas bougé au départ. On a vu dès le début que c'était... Et quasi instantanément, les joueurs des deux équipes, pas seulement ceux du Barça, ont tout de suite appelé l'équipe médicale à venir immédiatement. On en parlait ce matin en off, mais moi j'avais l'impression qu'il avait avalé sa langue, quelque chose comme ça, c'était vraiment très encore plus grave. On a vraiment craint le pire à ce moment-là, le parquage est devenu très silencieux. Ici, il a rouvert les yeux très vite, mais quand lui-même il a vu l'état de sa jambe, il y a des vidéos qui circulent. Oui, forcément, on le voit. Quand il a vu l'état de sa jambe, on l'a vu et surtout nous qui étions, on l'a entendu hurler. Ouais, mais c'est ça. Voilà, comme tu as dit, il y aura une vidéo qui va être faite dessus. Vous inquiétez pas, on parlera beaucoup plus profondément. Moi, ce que je voulais dire aussi par rapport à ce Barça, c'est que ça a été redit dans la presse, dans les radios, tout ça. C'est que en fait, ce Barça-là, t'avais l'impression que c'était le Barça athlétique, Sacha. Ah mais c'est ça, c'est un Barça athlétique. Pourquoi? Parce que c'est un Barça qui est dans la difficulté comme nous en ce moment. Il pleut, on est trempé et pourtant on est là. Et ben c'est pareil avec le Barça de Flick. Même les jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, ils ont que des matchs de 3e division à leur actif. Et ben ils se donnent. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un coach qui donne des idées claires à son équipe. Ils savent quoi faire. Il y a une vraie dynamique de groupe et c'est intéressant. Et c'est une équipe qui respire la confiance. C'est une équipe qui respire la joie de jouer. Et il y a des jeunes qui sont en train juste de s'éclater. C'est vrai quand tu regardes le 11 titulaire, tu dis quoi? Bon, la ligne offensive elle est bien les gars. Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, c'est surtout en défense. Le milieu de terrain, bon t'as Pedri, ce joueur confisqué, confirmé. Bon, Pablo Torre, on y reviendra juste après j'imagine. Et Eric Garcia. Voilà, et c'est vrai que la défense, bon, t'as Inigo Martinez en tant que grand référent, mais après c'était très léger. Tu te dis pour affronter le 3e de Liga qui est dans une grosse forme, ça risquait d'être un peu light. Et pourtant, voilà, ils se sont tous dépouillés. Mais encore une fois, c'est beaucoup plus simple le football quand les joueurs savent ce qu'ils ont à faire parce qu'ils sont nés ici, enfin pas vraiment ici, mais il y a une vraie culture pour les jeunes. Ils savent quoi faire depuis la naissance et ça c'est sûr et forcément on va en parler comme tu dis un peu de Pablo Torre. Juste Bakary sur ce Barça athlétique, on va dire Barça. Toi qu'est-ce que tu as senti? Tu peux le dire aux abonnés de News Tiki Taka depuis le terrain. Comment tu as vu ces jeunes là en direct? Sans mauvais jeu de mots, on avait l'impression que c'était un Barça athlétique dans le nom et vraiment dans la forme. Le Barça est redevenu le Barça depuis quelques temps sous Flick est redevenu une équipe qui physiquement assure. Ouais. Tous les coachs en interview d'après-match, le premier truc qu'ils disent, c'est qu'ils ont souffert. Ouais.
C'est fini le Barça qui souffrait dans les dernières minutes. Et pas que dans les dernières. L'année dernière, lui et moi, on a fait énormément de matchs à Montjuic. Dès la 50e minute, l'équipe s'effondrait. Hein. Oui, non, moi, ce que je tiens à souligner, c'est que ce renouveau physique, on le voit à travers un joueur, c'est Pedri. Ah oui. C'est Pedri. On voit que maintenant, il a beaucoup plus confiance en ses capacités, en son corps. Il prend beaucoup plus de risques. Il joue moins avec la peur et ça se ressent. Ouais. Et puis il a une confiance énorme envers Flick parce qu'on voit qu'ils sont toujours en train de célébrer ensemble. Ils sont très proches. Et moi, je sais pas ce que tu en as pensé, Pierrot, mais moi j'adore la manière dans laquelle la proximité qu'il a avec les est gérée par Flick. C'est-à-dire que même là, match compliqué face à Villarreal, t'es pas sûr de comment ça peut tourner parce que Villarreal a eu aussi des buts refusés. Franchement, Villarreal a eu ses occasions, on y reviendra juste après. Oui. Mais Flick, quoi qu'il arrive, non. Pedri, c'est 1 heure, on prend pas de risque. Dans la continuité de ces changements face à Monaco, ce qu'on disait, Flick, il regarde sur le long terme. Chaque joueur a tant de minutes pour minimiser les blessures. Et encore une fois, les blessures qui arrivent, pour moi, c'est plus des blessures de vraiment malchance. Voilà. Il y a un staff qui sait ce qu'il fait. Alors justement, sur ce que tu disais sur Flick, on t'en parlait un peu des occasions concédées par le Barça et qui auraient pu profiter à Villarreal. Il y en a eu pas mal. Et c'est justement ce piège de hors-jeu qui plaît énormément à Flick et qui peut de temps en temps nous porter préjudice. C'est un Barça qui est plaisant et encore une fois ils savent ce qu'ils font et ils sont heureux de le faire et franchement ça nous donne un spectacle de grande qualité. C'est une équipe qui connaît ses points faibles mais qui connaît surtout ses points forts et qui maximise ses points forts et ça c'est une mentalité de gagnant. Quand une équipe est capable de dépasser le stade de la peur parce que ça fait peur d'avoir une ligne aussi éloignée même pour le gardien, il faut une grande confiance collective pour faire ça mais ça peut apporter énormément de réussite et on le voit, c'est une équipe qui cartonne, qui enchaîne les buts et qui nous rend vraiment une impression magnifique. Alors justement pour réagir par rapport à ça, vu que j'ai posé la question à Sacha, toi qu'est-ce que tu en as pensé, tu peux le dire aux auditeurs du Tiki Taka, qu'est-ce que tu en as pensé toi sur ce placement, puisque vu du stade, je suppose que ça devait être différent, Bakary. C'est très risqué, la manière de jouer de Flick est très risquée, mais Flick prend des risques. Mais ces choix risqués sont très souvent payants comme on le voit depuis le début de la saison. La ligne défensive était très très haute. C'est pour ça que Villarreal a eu autant d'occasions, autant de buts hors jeu. Mais malgré tout, on a su gérer nos défenseurs, dont 2 qui venaient du Barça Athletic, Gérard Martin et Sergi Dominguez. Ouais, les 2 ont fait un bon match. Les deux ont fait un bon match. Bon, Gérard Martin, j'aurais quand même aimé qu'il centre un peu plus des fois et que. Il est je pense, sur une pente ascendante. Moi, je voudrais voir un peu plus Hector Forte. Oui, moi aussi. Pareil. Voilà. C'est vraiment mon latéral préféré de la saison. On peut pas remettre en question les choix de Flick quand on voit le début de saison. Clairement pas. Très vite parce que là il commence à pleuvoir. Il faut qu'on parle de 2 joueurs les gars, 2 doublés, Lewandowski, Rafinha. Il y a eu aussi cette passe de Lamine Yamal. D'abord sur Lewandowski. Écoute, sur Lewandowski, ça fait vraiment plaisir parce qu'on en parlait après le match de Girone. Moi, je trouvais qu'il avait fait un bon match, mais qu'il n'avait pas réussi à marquer. On était tout à fait d'accord pour Monaco et c'était clairement insuffisant. Et là, il ouvre la boîte, il met les 2 buts, il fait un match de patron. Il a été très intéressant au niveau de la gestion de balles. Voilà, il a vraiment aidé ses milieux. Il était très facilement trouvable. Bon, malheureusement, il rate un penalty, le penalty du triplé, mais franchement, il le tire pas non plus si mal que ça. Bon, voilà, ça arrive. En tout cas, il est à 6 buts déjà depuis le début de la saison. Au niveau de la confiance, c'est très très fort. Et on sent Lewandowski qui là a vraiment été le patron de l'attaque au début, qui a vraiment porté ses coéquipiers. Et puis pour Rafinha, Rafinha il réussit tout ce qu'il fait en ce moment ou presque. Encore une fois, il a beaucoup d'occasions. Fin du match, il a multiplié les efforts. C'était incroyable de voir un joueur avec une telle activité. Il se trouve extrêmement bien avec Lamine Yamal et son doublé, c'est un régal pour lui aussi. Il est en train d'enchaîner, de prendre confiance. On sent qu'il peut jouer sur son côté ou même dans le cœur du jeu. C'est aussi un joueur qui a pris beaucoup de protagonisme dans cette attaque. Ça fait plaisir. Et Lamine, c'est la fête. De toute manière, là, Lamine, on est sur autre chose. On est sur quelque chose d'incroyable. Moi, justement, c'est ce que je demande à Lewandowski, de ces occasions franches. Les mettre, les pénaltys, il faut les mettre. Ça va être important dans la saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga. Bon, là, ça n'a pas fait de. Après, là, pour le coup, il n'a pas eu de chance. Voilà. Il a vraiment bien tiré pour le coup. Je lui en veux moins parce que au final, tu gagnes 5-1 et voilà. Après, ça aurait pu tourner différemment parce que. Il rate son penalty, Rafinha rate une action juste après, et ensuite t'as Villarreal qui met le but, refusé juste après, du 3-2. Voilà, c'est pour ça que je dis il faut faire attention, mais ça tourne bien, la transversale aussi. Là ça tourne bien. Alors le truc c'est que Rafinha, encore une fois, il monte encore. Il a eu des déclarations sur le club qui moi m'ont énormément plu. Magnifique. Il sait ce qu'il veut et c'est un joueur qui monte énormément en protagonisme. Rafinha c'est un joueur qui montre énormément de choses et c'est un joueur qui progresse énormément. Moi j'adore justement cette version de Rafinha. Toi Bakary,
qu'est-ce que tu en penses de ce Rafinha que tu as vu depuis le terrain? Eh ben, franchement, tu sens qu'il est libéré, qu'il joue avec de la confiance, qu'il sait ce qu'il a à faire sur le terrain. Et je pense aussi que lui avoir donné le brassard de capitaine, d'être un des capitaines du groupe et de l'équipe, ça lui fait énormément de bien. Il le mérite, et depuis qu'on se connaît, voilà, tu sais que moi j'ai toujours été un énorme défenseur de Rafinha. Non seulement il le mérite, mais c'est toujours le joueur qui va voir les arbitres, c'est toujours le joueur qui va voir les joueurs adverses. Défend ses coéquipiers. Il prend ses responsabilités, il n'a pas peur. Après, ça vient avec son parcours de vie. Hier, le parcage a hurlé Rafinha capitaine pendant les 10 dernières minutes. Ça, c'est important, très important. Ça, c'est très très important et ça en dit vraiment long sur son capitaine. Ouais, exactement. Alors, du coup, pour finir, Pablo Torre et Lamine Yamal, on en a parlé un peu. Moi, j'ai pas encore parlé de Lamine Yamal. Bon, la passe, elle est incroyable. Si c'est Modric qui fait ça, c'est dans le monde entier. Bon, voilà. Toi, toi, tu l'as vu du stade? Non, mais est-ce que tu l'as vu partir la balle? Eh ben, je vais vous dire un truc. Là, j'ai retrouvé ma voix, mais ce matin, j'avais plus de voix à cause de cette passe. Parce que au moment où il fait cette passe, moi, je me dis, mais où est-ce que ça va aller? Et puis même la finition. De Rafinha qui profite du rebond pour tromper le gardien. Franchement, c'est. En fait, j'ai plus les mots. En fait, il a 17 ans, mais j'en viens à banaliser ce qu'un gamin de 17 ans fait. En fait. C'est incroyable. C'est horrible, hein, mais. C'est incroyable. Et bon, pour finir, je pense qu'on va finir sur ça. Ouais. C'est sur le match de Pablo Torre. Moi, je l'ai trouvé superbe. C'est quelqu'un, je disais, le match face à Monaco, que Dani Olmo nous manque un peu, et je pense que Pablo Torre peut amener ça. En fait, c'est ça. Et franchement, Pablo Torre, il a eu un début compliqué au Barça. Il jouait pas la première saison. Ensuite, il a été au Girona, il jouait pas. Et puis Flick a vraiment misé sur lui. Flick a cru en lui, comme dans tous les joueurs de cet effectif. Il voit du potentiel chez tout le monde. Et surtout, encore une fois, c'est ce qu'on répète. Mais comme les choses sont claires, c'est des bons joueurs de foot. Ils savent quoi faire. C'est une équipe qui sait quoi faire. Ils savent. Donc voilà, tu as un joueur qui est en train de s'éclater, qui a la confiance. C'est le maître mot de cette équipe, la confiance. Et voilà, quand tu as ce bagage technique qu'il a, tout est plus facile. En plus, il a Pedri pour l'aider, mais il nous a vraiment fait un sacré match parce qu'on a eu beaucoup de réussite aussi sur les actions manquées par Villarreal, entre les hors-jeux, la barre et tout ça. Mais mine de rien, le troisième but, c'est le but qui change tout le match, qui leur met vraiment la tête sous l'eau et qui nous permet de remettre un coup en avant, parce que moi j'avais vraiment peur que l'équipe s'effondre après la blessure de Ter Stegen, et lui non, une frappe sèche, déviée certes, mais qui est allé au fond des filets et qui a vraiment mis le Barça sur le très bon chemin. En tout cas 6 sur 6, 22 buts marqués et un plaisir énorme. Bon les gars, la pluie, on a eu une pluie de plaisir avec le Barça, une pluie de buts. Alors, on souffre. Voilà, juste avant de terminer, Bakary, justement, sur ce match de Pablo Torre, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors Pablo Torre, moi c'est un joueur auquel j'ai toujours cru. J'aurais aimé qu'il ait sa chance sous Xavi, parce que après sa saison au Racing Santander, je me suis dit que c'est quand même un petit jeune qui peut nous apporter quelque chose. Personnellement, quand j'ai appris la blessure de Dani Olmo, je me suis dit qu'au moins en Liga, Pablo Torre ferait l'affaire. Oui. Au moins. Et hier, il m'a donné raison. Voilà. Et le match, son match hier, il était au-delà de son but et de sa passe décisive, qui, comme Sacha l'a dit, son but qui nous remet en avant, qui nous permet de sortir la tête de l'eau. Au cœur du jeu, il a été incroyable. Il savait où se placer à chaque fois. Go. Ouais, me too. Allez. Il savait pertinemment. Il est quelle heure là? Là, ça va, il est 55. Il te reste 10 minutes. Il savait pertinemment où se placer à chaque fois. Il avait toujours le bon geste juste. Bon, il a quand même eu un ou deux déchets, et ça c'est normal, on va pas le reprocher, il est jeune. Mais en tout cas, c'est le match parfait de sa part. Et sa gestion envers Flick, elle est très très bonne. Donc je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire avec Sacha. Merci justement à Sacha et à toi Bakary d'être là. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo sur Nustiki Taka. Merci à tous et Visca Barça. Visca Barça.